Bonsoir mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais super bien par la grâce de Dieu. Waouh, mon sujet d'aujourd'hui, c'est la malédiction. Je vais parler de la malédiction. Mes bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. Ne maudissez jamais quelqu'un. Ne maudissez jamais quelqu'un si vous êtes vraiment un chrétien. Ne maudissez pas quelqu'un. Quel qu'en soit ce que la personne vous a fait, ne maudissez pas. Je sais que ça fait mal quand quelqu'un t'a vraiment fait du mal à un point où tu te sens mal. Tu peux vouloir dire des choses, c'est naturel. Mais demandez la grâce à Dieu. Demandez la grâce, mes bien-aimés. Ça ne vaut pas la peine de maudire. C'est pas la peine. Parce que la malédiction, c'est comme une pierre qui roule. Parce que si quelqu'un t'a fait du mal, en retour, toi, tu maudis la personne. Devant Dieu, il y a deux mal. L'autre t'a fait du mal, tu as fait du mal. Donc, vous êtes tous les deux égaux devant Dieu. Donc, mes frères et sœurs, c'est pas la peine de maudire. Si quelqu'un t'a fait du mal, laisse la vengeance au bon Dieu. Laissez la vengeance à Dieu. Parce que déjà, quand quelqu'un te fait du mal, cette personne-là est déjà maudite. Pourquoi tu veux ajouter ta part sur ça? Pourquoi tu veux porter cette croix-là? Parce que ce que tu ajoutes sur ça là, ça va aussi te revenir sur toi. Cette malédiction va aussi t'affecter. Donc, ce n'est pas la peine. Laissez le jugement entre les mains de Dieu. Quand c'est Dieu qui juge, vous croyez que Dieu ne juge pas, Dieu juge. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous aviez deux enfants. Ces deux enfants-là, l'autre insulte l'autre et l'autre vient se plaindre chez vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander à l'autre, vous allez dire à votre enfant que pardonnez, n'est-ce pas? Vous allez dire à cet enfant qui est venu se plaindre de pardonner. Et en retour, vous savez la punition que vous allez donner à l'autre. C'est comme ça que ça se passe aussi avec Dieu. Donc, c'est mieux de laisser le jugement à notre Dieu, qu'il soit le juge. Et vous savez encore ce qui est plus intéressant quand vous laissez que c'est Dieu qui juge pour vous. Vos ennemis là, ils vont croire qu'ils vous font du mal, ils vont vous faire pleurer. Mais la surprise, c'est quoi? Dieu, Dieu va plutôt vous élever à leurs yeux. Vous voyez? Donc, c'est pas la peine. C'est pas la peine, mes frères et sœurs. C'est pas la peine de se battre. Laissez le jugement à notre Dieu. Que lui-même soit notre juge. Et apprenez à pardonner. Même si cela est dur. Quand je vous parle, je m'adresse aussi à moi-même parce que moi aussi, je travaille aussi sur ma vie. Et quand je travaille sur ma vie, je partage aussi cela avec vous. Parce que je veux que vous aussi, vous changez, vous aussi, vous ayez quelque chose. Travaillez vos vies, mes frères et sœurs. Travaillez vos vies. Travaillez là. Même si votre cœur est dur, Dieu va rendre ce cœur en chair. Afin que vos cœurs soient sensibles. Parce que si ton cœur est sensible, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas maudire. Imagine-toi, tu maudis ta soeur, que toi, tu seras misérable toute ta vie. Et demain, cette persécution-là, c'est sur votre soeur et elle est misérable. Est-ce que vous aviez un cœur? Est-ce que vous aviez un cœur de chair? Si vous aviez un cœur de chair, ça va vous faire mal de voir votre soeur souffrir ainsi. Je vais encourager quelqu'un aujourd'hui. Si tu as déjà maudit quelqu'un, si c'est ouvertement, va vers la personne et dis à la personne que je t'avais maudit. Maintenant, j'enlève ma malédiction et je prie que tu sois béni. Je te dis cela du fond du cœur. Et si vous l'aviez fait dans le secret, ne partez pas vers la personne. Dans le secret, allez aussi dans votre lieu secret et enlevez cela et priez pour cette personne. Vous allez voir ce que Dieu va faire dans vos vies, mes frères et sœurs. Nous avions parfois plusieurs blocages à cause des choses qui sortent de nos bouches, à cause des paroles qui sortent de nos bouches. Mais ça a des répercussions sur nous et nos familles. Je vais vous donner un exemple. Il y a un exemple dans la Bible parce que je dis tout
Et je prends toujours les exemples dans la Bible parce que je suis une chrétienne, je suis un enfant de Dieu. Ok? Il y a Élisée qui avait maudit son serviteur. Parce que son serviteur, il y a un homme qui est venu là prier pour lui parce qu'il avait la lèpre. Cet homme-là lui a donné l'offrande. Et il a refusé l'offrande. Son serviteur, à son insu, est allé et prendre cette offrande. Il a maudit son serviteur en disant que la lèpre de celui qui l'a guéri, ça doit rentrer sur son serviteur. Mes frères et sœurs, et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez que c'est pas bien. C'est pas bien ce qu'il a fait. Et vous savez, parce que c'était un homme de Dieu, il a déclaré, c'est arrivé. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Élisée après? De toute sa carrière de prophète, il n'a pas eu un enfant qui lui a remplacé. Voilà sa part de malédiction. Donc ne maudis pas afin de ne pas être maudit. Bénis afin d'être béni. Même ceux qui te maudissent, bénis-le et le Seigneur va te lever sur leurs yeux. Mes frères et sœurs, restez avec Dieu. Continuez à demander la sagesse au bon Dieu et il va vous accorder. Demandez-le la sagesse. Demandez-lui de transformer votre cœur de pierre en cœur de chair. Et quand il va faire cela, vous allez voir que cette vie est très sucrée. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la pour changer les vies et abonnez-vous à ma chaîne. Que le bon Dieu se souvienne de vous. Ciao, ciao.